Salut les amis, aujourd'hui on va s'aventurer sur un magnifique parcours de compétition. Donc U-Golf International de Toulouse, c'est un magnifique parcours. Donc il y a deux parcours sur ce domaine et nous on va s'aventurer sur le parcours rouge. Étant donné que ce parcours il a accueilli des compétitions des pros donc en 2011. Allez, on va s'aventurer là-dessus les amis, c'est parti. Allez c'est parti les amis, la petite patator, donc je jouais au-dessus du bunker de droite. Et laisser la balle revenir sur le fairway. Allez, le patator il est chaud, on y va tout en rythme. C'est parti. On est parfait. Plutôt. Et je vais m'appuyer 3 mètres à droite du drapeau pour éviter les dangers à gauche. Allez, c'est parti. Donc on va jouer un coup de 80 mètres, 3 mètres à droite du drapeau. Du vent là. Hop, ici. Allez, surtout là. Là j'ai un peu tout à monter 10 mètres. Tout à monter, un léger pente gauche-droite, droite-gauche. Et on y va. Allez. Donc je me focalise. J'envoie cette balle. Et c'est parti. Alors, pour mon premier putt les amis, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Allez, on finit ça. Alors, un système pour allez les amis, tour numéro 2, un par 4 pareil, qui fait 350 mètres. Alors, il y a le danger à droite. Donc, c'est l'eau. L'eau se trouve à 235 mètres. Donc, je vais jouer un coup qui va me permettre de m'arrêter avant l'eau si jamais je pars à droite. Et je vais m'appuyer sur le bunker de gauche. Donc, un léger petit fade là-dessus. Ouais, on va jouer sur le bunker de gauche, un léger petit fade. Alors, si ma balle reste dans le bunker là-bas, c'est pas trop grave. Donc je vais pouvoir quand même jouer un coup de 135 mètres derrière. Allez, on choisit, on décide et on part. Donc elle est parfaite celui-là. Un léger petit fade et la balle elle revient. Nickel. C'est bon. Petit, il me reste un coup de 150 mètres à faire. Donc je vais mettre un coup de fer neuf. Il y a le vent qui est de droite-gauche. Donc le drapeau il est collé complètement à droite. Et ensuite il y a l'eau qui est à 1 mètre du green à droite. Donc là je ne vais pas chercher midi 14h. Je vais jouer ma balle plein milieu du green. Et je la laisse au centre du green au pire des cas. Je vais essayer de tenter un léger fade pour contrer le vent. Comme ça la balle va tenir. Allez, donc on oublie le drapeau. On joue le centre du green. Tranquille pour se laisser un coup de putt au retour. Allez, c'est parti. Elle a complètement pris le vent ma balle. Voilà les amis les dangers que je vous disais. Ouais, le drapeau, l'eau il est juste là. Et après là j'ai raté complètement mon coup aussi. J'ai raté le green, je suis à droite, à gauche là-bas. Allez, on va faire le chip. Et là il faut faire attention parce que le chip, ben, ça peut glisser aussi dans l'eau. Alors on n'est pas revenu. Hein. On n'est pas revenu. Allez, let's go.
Oh. Bon. Petit braise devant qui est des gauche-droite. Le green est bien défendu. Le drapeau il est en plein milieu du green. Donc là, comme le vent pousse de gauche-droite, je vais faire un léger draw et laisser ma balle sur le green avec mon fer 7. Allez, let's go. C'est pas si mal s'il avance un peu. Oh, pas passer loin de la correctionnelle là. Eh oui, oui, la pente là. Tout de suite, elle est partie à gauche ma balle. Allez, ça fait un par, 2 putts. On passe au trou suivant les amis. Là les amis, j'ai pas trop fait attention depuis le 1, mais en fait on part des bhakti en fait, on part des départs noirs. Vous savez qu'il y a les couleurs blanches, mais les plaques ici, ça, là c'est le numéro 4. Et il fait 425 mètres et c'est un par 4. Les amis, 425 mètres, un par 4. C'est beau, hein. Alors danger à droite. Donc je vais m'appuyer sur la partie gauche et laisser la balle revenir tranquille vers le fairway. Allez, patator. Et on y va. Parfait ça. J'ai mis un T. Après plus d'informations, il reste 161 mètres pour aller au drapeau. C'est-à-dire que le drapeau il est au fond du green. Alors donc vous voyez le pin parasol qui est au fond du green, on va s'appuyer sur la partie droite de cette pin parasol. Parce que si on rate à gauche, l'approche est injouable. Allez, donc 160 mètres. Pour ne pas aller non plus au fond du green, on va mettre un fer 8, tranquille. J'irai pas au fond du green, mais j'irai dans le bunker. Alors ma balle n'a pas disparu du bunker, je suis resté méga court. Alors pour ceux qui ont vu les aventures sur le parcours, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais là on se retrouve sur le même cas, un bunker entre ma balle et le drapeau. Et on va parler distance. Hein. Donc là, le terrain, donc je peux jouer sur la partie. Alors il y a double pente, le green fait une cuvette comme ceci là. Mais la pente la plus forte, c'est celui qui est à droite. Donc je vais m'appuyer sur cette partie à droite et je vais faire un chip pour arriver à 10 mètres, allez, 15 mètres. Donc 15 mètres, je vais faire mon mouvement pour arriver à 15 mètres. Allez, let's go. Alors, il est bizarre mon chip là. Bon, mais le temps que le corps se réveille, allez pour sauver le par. Hein. Peut-être pour sauver le par, les amis. Un peu trop de marge. Un peu trop de marge.
Allez, une deuxième bogey les amis, et on passe au trou suivant. Allez, les amis, donc au trou numéro 5, est magnifique par 5, pardon, de 490 mètres. Là, il faut sortir le patator tout simplement. Alors le danger ici, à la réception là-bas, ça se sert un peu. Le danger est beaucoup plus à droite, il y a le danger. À droite, il y a l'eau et à gauche, on a tous les arbres là-bas. Mais je vais m'appuyer sur le petit arbre qui est tout au fond, en plein milieu du green. Et je vais faire un léger power fade. Et on y va. C'est parti. Allez, le patator. Allez, du rythme. Alors, il s'échappe beaucoup à gauche. On va mettre une provisoire. Allez, balle provisoire les amis, parce que ma balle est restée à gauche. Donc, j'ai pas vu trop tomber. Donc, je vais mettre une provisoire. Et embarquer un peu à gauche là, il n'est pas revenu en fade. Allez. Il est mieux celui-là. Nickel. Alors là les amis, ma balle elle est injouable, elle est dans le ronce là. Elle est ici là. Mais par contre si je vais la dropper, ça va être un peu compliqué parce que je peux pas trop non plus me dégager dedans. Il y a un peu de marge pour faire un mouvement. Ce que je vais faire, je vais essayer de la sortir à un coup pour la sortir là. Sinon il y a 3 possibilités pour dropper. Soit je reviens au départ, soit 2 longueurs de club de chaque côté, mais là 2 longueurs, ça me laisse venir jusqu'à là, c'est pas assez. Ou sinon je vais de l'autre côté, ou axe drapeau, balle autant que je vais en arrière. Donc là je vais essayer de tenter un coup pour la sortir au moins de ce côté là. Je vais prendre un club plus fermé pour la sortir là. Quelle aventure, c'est ça le golf. Allez, donc je suis dans le ronce, donc je prends le risque de juste taper dedans. Voilà, au moins là-bas c'est sorti. Des aventures, c'est comme ça. Un peu de magie. Allez, troisième shot les amis, la balle est bien portée. Il reste 230 mètres pour aller au green. Donc je vais essayer de la porter au maximum proche là-bas. Allez, heureusement que c'est une par 5. Let's go. Elle est parfaite celui-là en plus. Elle avance bien. Elle touche l'arbre là-bas. Ah oui, c'est bien défendu là-bas. Mais bon, let's go. Voilà l'accès sur les greens les amis qui est bien défendu par ces arbres là. On va balayer la pris cet arbre. Et il me semble qu'il est parti quand même un peu devant. C'est dommage qu'il touchait l'arbre parce que c'était bien quand même. Normalement je suis là. Donc, balle dans le rough. Allez, un petit micro lob shot là. Voilà, je suis content quand même. Allez, on prend ça, on passe au trou suivant. C'est bien quand même, c'est bien. Allez, stop, on arrête le massacre les amis là, c'est pas possible ça. Pourquoi autant de massacres les 5 premiers trous hein? Simplement parce que tant que t'es pas échauffé, le corps prend le temps de se chauffer en fait. Donc, si tu veux très bien jouer, pense à t'échauffer avant d'aller sur le parcours ou accepte de rater les 5 premiers trous, voire les 9 premiers trous. Allez, le meilleur reste à venir. 183 mètres pour le milieu green, le vent gauche-droite, droite-gauche pardon. Et il est coquin ce trou là. Allez, petit fade.
On y va. Elle est magnifique. Allez, avance. Nickel. Nickel, nickel. Allez. Ah. Bon, ça sera 2 putts. Donc les amis, si vous aimez taper la balle, vous amuser et surtout jouer sur des compétitions, c'est-à-dire des grands greens, mais cette parcours est magnifique simplement à découvrir. Donc on nous reste encore sur Toulouse les amis. C'est le golf international d'Essey, exclusif plutôt, et sur le parcours rouge. Il est magnifique. Donc je vais choisir une balle un peu plus tendue parce qu'il y a quand même du vent là-haut, et la faire tomber à 200 mètres et la laisser rouler tranquille. Donc je pousse ça, mon petit patator, il est dans le sac. Du coup je prends un fer 2. Allez, balle basse, un stinger et on y va. Ouais, royaliste. Elle va rouler encore quelques mètres derrière. C'est le numéro 7 qui est bien défendu les amis. Donc là il y a hors limite à droite ici là. Donc ça ne sert à rien d'aller là-bas. Là il y a les maisons, tout ça, vous êtes hors limite. Vous pouvez jouer votre balle à gauche ici, bien défendu avec les bunkers sur la butte là. Ou jouer un coup comme je viens de faire là à peu près. Donc d'envoyer la balle juste avant le bunker du fond ici. Et là vous êtes bien pour le green derrière, qui est aussi bien défendu par les bunkers. Voilà, il est là ma balle. Alors, je vais être légèrement ici. Voilà, là on est bien, on est parfait là, non? On n'est pas beau, on n'est pas bien là? Ça c'est beaucoup à faire ça. Allez, après plus d'informations les amis, il nous reste 96 mètres pour aller au drapeau. Et le green, les coquins, là il y a une pente, il y a une cassure, une pente. Et le drapeau il est au deuxième plateau. Il y a 2 plateaux ce green là. Et le drapeau il me semble sur le deuxième plateau. Donc on va jouer un coup de 100 mètres. Attention, il y a le vent contre, donc il faut jouer un coup assez plein quand même de 100 mètres. Allez, 110 mètres. Et pour aller au moins jusqu'au deuxième plateau là-haut. Allez, c'est parti. Elle part au drapeau celui-là. Voilà, un peu trop de marche quand même. Il y a le vent mais ça n'a pas pris. Bon, je suis au fond du green. Allez, on y va. Eh ben ça fait... Ouais, c'est resté. Ça fait un 2 putts. Alors là, c'est ça qui va sortir. Hein. On va le compter. Ah, les amis, tout numéro 8, ils ont été gentils avec nous là. Ils ont avancé les départs. Donc de ces faits, on a des départs super avancés. C'est un par 5 qui est assez court. Alors donc soit on joue tout au fond là-bas. Mais dans ce cas-là, on aurait pris un fer 4, un fer 4, oui, tranquille. Mais là, j'ai pris le patator parce que j'ai une trajectoire en tête.
Et je vais faire le fou. Et là, je vais passer au-dessus de cet arbre qui est à gauche, à droite, pardon, ici, là. Et derrière, il ne restera pas grand-chose. Par contre, il faut que la balle revienne un léger draw. Un léger draw. Pour revenir vers le fairway. Allez. Là, on ne voit que ça à la télé, les amis. Des fous malades, quoi. Allez, power draw, là, les amis. On y va. Ouais, excellent. Excellent. Oh là 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 là. Donc c'est magnifique, numéro 8 ici, là. Donc il est bien défendu parce qu'au fond on a des bunkers. Donc tout au fond ici on a bunker et hors limite. En général avec le driver on passe par dessus, là on est bien quand on part des départs du fond. Mais là je coupais complètement à l'extérieur dans le rough. Et j'ai fait un drive d'enfer, les amis. C'est un risque qu'il fallait prendre. Par contre, après, si j'étais parti en slice, je suis resté dans les herbes hautes. Mais là, un driver monumental que je viens de mettre là. Il est excellent, extraordinaire. Il est fou, ce mec. Alors là, je le filme en direct en même temps pour montrer qu'il n'y a pas de tricherie. Et voilà ma balle qui est là. J'ai pris des risques à la de Chombo. Et puis voilà. Donc les amis, là, donc il me reste 90 mètres pour aller planter le drapeau là-bas. Il est fou ce mec, il est fou. Allez. Elle est parfaite celui-là en plus, il va planter le drapeau. Oh là 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 là. Excellent. Donc là les amis, ma balle a piqué là au départ et est revenue en arrière en plus. Allez, petit eagle putt, c'est quasi donné. Yes. Ouh. Quand j'arrive à ce tour là, il me fait voyager. Ça, il y a une image de golf de l'île de Mayotte. Donc quand j'arrive là, je voyage quoi. Allez, petit fer, il y a le vent contre, les amis. Il ne souffle pas beaucoup, mais il est contre. Donc on va faire un petit stringer. Fer 4, ça se fait simplement ici. C'est un pas 4 qui fait 313 mètres. Fer 4 parce qu'il y a 240 mètres pour aller au fond du fairway là-bas. Petit stringer à faire. Allez, let's go. Alors, je me suis appuyé un petit peu à droite, mais ça va. Parfait. S'il peut rester là, 108 mètres il reste. On va jouer 110 mètres avec un peu de backspin, que la balle revienne en arrière et au trou. Allez, let's go. Alors, ça ne fera pas les 110 mètres parce que j'ai joué un coup de 90 mètres. Ouais, ça restera là. Parfait.
toujours on répare les pitchs. Voilà. Il va me rester à peu près 1 mètre derrière. C'est tout droit, hein. Il n'y a pas trop de pente là. Quoi, tout droit que j'ai. Allez, avance cocotte. Cours sur la ligne. Et ça l'a fait 2 fois, ça rebondit là, ça sort. C'est pas normal ça. Faut considérer les dents. Hein. Allez les amis, on a attaqué le retour. On est sur un magnifique par 3. J'ai dit pourquoi magnifique, c'est extraordinaire et beau. Quand on regarde le paysage qu'il y a, l'architecture, c'est magnifique. Il est bien défendu le green là. Le danger, l'eau à droite et le bunker à gauche. On peut aller dans le bunker, ça va, que dans l'eau. Et là, il faut tout simplement jouer le cœur du green et se laisser 2 putts derrière. Et j'ai comme l'impression que le drapeau il est à l'entrée du green, mais on ne s'en occupe pas. On joue le cœur du green. Il y a 145 mètres pour le milieu green. Un bon fer 9 et le tour est joué. Et qu'on a planté les drapeaux là. Ouais, la vitesse est parfaite, mais il n'a pas pris la pente. La vitesse est parfaite, mes amis. Alors là, ces trucs-là, ce qui est bien, c'est que ça fait ressortir les balles. Il est déjà passé. Allez, on passe au suivant, 2 putts. Allez les amis, trou numéro 11. On va sortir le patator. C'est un par 5 de 512 mètres hier. Donc là, on va essayer de secouer la balle. Allez, el patator. El patator, les amis. El patator. Allez, let's go. Un gros draw là, c'est parfait. Merveilleux celui-là. Merveilleux. Oh là 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 là, il est fort, il est long. Allez les amis, après cette magnifique patator, il reste 215 mètres pour aller au fond du green, parce que le drapeau il me semble qu'il est au fond. Et là-bas ça a monté énormément, donc ça veut dire qu'il faut rajouter au moins un club de plus. On va pas se mentir. Essayer de jouer un coup pour aller au fond du green. On va l'attaquer. Un léger petit fade. Comme ça la balle ne va pas trop rouler derrière. Allez, let's go. Allez, il faut qu'il avance. Avance. Oh là 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 là. Je montre les amis et la surprise, voilà ma balle. Un petit eagle à suivre là. Allez, essayer de tourner la caméra de ce côté là.
Donc on va se jouer un petit fade tout au fond et laisser la balle sur le fairway. Il restera un coup de 130, 125 mètres à faire et on sera bien là-bas. Allez, let's go. Nickel ça. C'est l'avance, on est très bien. On va jouer allez, un coup de 110 mètres pour il y a un peu du vent contre quand même. Et normalement après on aura un peu de temps à monter. Allez, c'est parti. On décide, on choisit et on y va. Ah, ce chape à gauche ça. Donc pas de chance sur le lie là-bas, donc j'ai fini dans le bunker ici. Et la sortie, il n'est pas évidente. Le sable mouillé. Un petit coup tranquille. Allez, c'est parti. Ah, nickel. Allez, on sauve le parc quand même. Le danger est à droite avec les ronces. Il y a un bunker à gauche. Et tant pis, on va jouer légèrement un petit power fade au-dessus de ces bunkers et laisser la balle revenir tranquille. Allez, let's go. Ouais, magnifique. Elle part à gauche, c'est là. Ça va. On passe au trou suivant. Un gros par 5 qui fait 522 mètres. 522 mètres il fait. Donc là, il n'y a pas photo. C'est assez large. Il y a un ruisseau qui est à gauche. Il y a un petit ruisseau qui est à gauche. Sinon, à droite, il y a de la marge. Donc là, il n'y a pas photo. On va prendre le patator. Et le patator. C'est chaud aujourd'hui là. Allez, on va la secouer un peu là. On va la secouer un peu celui-là, le patator. Alors pour la secouer, essayez de la prendre en remontant au maximum. Et de la porter au planétisphère. Allez, let's go. Et un power droit aussi. Extraordinaire. Quelle chette celui-là. Que c'est beau cette plan d'eau là. Tour numéro 9, 8. Et là on a ces arbres. C'est magnifique. Et là, l'architecture de ce golfe, il est tout simplement extraordinaire. J'adore. Franchement, si vous venez dans la région, il y a des beaux golfs à découvrir, les amis. C'est super beau.
là, je viens de me faire un petit patator, un grand patator, on va dire ça. Et la vue, le planétosphère, celui-là. Bon, on va pas défier de Chombo. Mais celui-là, il a été monstrueux. Il est monstrueux, ce patator-là. Ici, là. Bon, c'est en été, les balles ils avancent bien aussi, hein, donc il ne faut pas se voiler la face. Donc voilà mon patator. Il ne doit pas me rester plus grand chose pour aller sur les greens. C'est merveilleux, non? Et voilà, le patator qui est là. Donc après information les amis, il me reste 197 mètres pour aller sur les greens. 197 mètres. C'est pas beau ça? Le drapeau il est au fond. Allez, un bon, on va pas en faire 4 pour la mettre quand même là-bas. C'est parti. C'est pas merveilleux ça. Allez, fly. Il est bien défendu aussi ce green là. Là il y a le bunker, ça sert vraiment ici là. Donc quand on arrive, on a ce bunker là et le bunker là-bas. C'est tout simplement royal. 27 mètres. Allez, dans le trou. Comment? Voilà la virgule, mes amis. Ah. Allez les amis, tout numéro 15. On est sur un par 3 qui fait 155 mètres, non, 150 mètres pardon. 150 mètres et le drapeau il me semble à l'entrée du green. Donc là ce qu'on va faire, je vais mettre, alors le drapeau il est à l'entrée du green, il est collé à droite. Donc comme il est à l'entrée du green, je vais mettre un coup de 145 mètres, ça veut dire en faire 9 et on y va. C'est parti. Un léger petit draw, petit fade là, que la balle tient. Donc elle est collée à droite et le drapeau, moi ce que je vais faire, je vais jouer sur la partie gauche et laisser la balle revenir en fade. Allez, let's go. Allez, elle est bien partie. Allez, avance. Ouf, on plug le drapeau. Donc ici, on a cette green qui est bien défendue. Donc on a cette bunker, le départ en partant de là-bas. Là, le drapeau, donc il est à l'entrée ici. Et je viens de voir ma balle qui a fait un sacré backspin. C'est bizarre parce que ça monte. Et elle est tombée ici, là. Et elle a reculé complètement en arrière. Allez, on passe au suivant. Allez les amis, trou numéro 16, un par 4. Donc ici, et là où nous sommes, il fait 359 mètres. Et il tourne à droite après, donc on va faire un patator en power fade sur les arbres qui sont tout au fond et laisser la balle revenir. Alors même si on rate la balle à gauche, c'est jouable. Le danger ici est complètement à droite. Allez, c'est parti. Un power fade avec le patator et on y va. Allez, allez, on revient. Allez encore.
Parce que là, il est enfoncé dans le rough et il est dans un trou en plus la balle. Donc là, pas de chance. Donc là, il me reste 100 mètres pour aller jusqu'au drapeau. Je vais mettre la balle légèrement pied arrière et je vais jouer un coup de 90 mètres. Parce qu'il va sortir fort du club quand même. Étant donné qu'il va être en arrière distance. Allez. Allez, avance. Parfait ça. Donc on a cet énorme bunker ici là qui défend l'accès. Donc si on cherche le drapeau, on est cuit. On va jouer un gros draw sur le bunker qui sera à gauche, à droite. Il y a de la marge à droite, à gauche, donc c'est pas méchant. Allez, il peut être tort. Ah, dans mes rêves peut-être. Allez. El Patator. C'est parti. Magnifique ça. Elle est parfaite. Alors, donc les amis, ici à ce trou là, d'après ce qu'on m'a dit, il y avait 12 bunkers. Donc ils ont supprimé quand même un paquet de bunkers. Et là tu vois avec le driver, ce bunker là qui est en jeu, ma balle elle est juste à côté ici là. En général, donc il y a d'autres bunkers de part et d'autre. Et le green il est super, mais vraiment bien défendu là. Donc là j'ai mis encore un bon patator. Bon, après information les amis, il me reste 211 mètres pour aller jusqu'au green. Le drapeau il est collé à droite et juste avant le drapeau il y a un bunker. Donc on va jouer un fade sur le centre du green et laisser la balle revenir tranquille. Allez, c'est parti. On va attaquer en deux, hein, tant pis. Hein. Celui qui ne tente rien n'aura rien. Allez. Petit fade tranquille. Allez, fly. Il va au drapeau. Ouh, fit. Allez, on va essayer de remonter cette fairway là les amis. Et regardez tout le bunker qu'il y a là. Soit c'est tellement bien défendu. Bunker à droite, bunker à gauche. Et donc, de ce qu'on m'a dit, hein, il y avait 12 bunkers sur le même fairway. Et là, il en reste un paquet encore. Hein. Ah, je vois ma balle, il est sur le bord droit du green là. Il est un peu plus tourné que ce que j'avais imaginé. Mais j'ai attrapé un bout du green. Donc on aura un eagle putt encore. Ça c'est royal. Donc vous voyez l'entrée du green ici. Il est super bien défendu. Donc on est là. Le green et ma balle il est juste derrière le bunker là. On peut le voir ici. Ah, il est là ma balle. Ça c'est royal. J'arrête le golf. J'arrête le... Donc j'ai lâché un petit fer 7. Tranquillou. On va jouer la partie droite du drapeau, donc le bunker du fond. Et laisser la balle revenir en léger petit draw. Allez, let's go.
Alors, elle a vu le plan de faire cela. Dernier petit les amis. On va finir tout ça. Là, il y a une énorme pente en haut. Et on y va. C'est du beurre du pet. Ça veut pas tomber là, ça veut pas tomber. Excellent. Un grand merci à toute l'équipe de Stay et au directeur de m'avoir prêté la voiturette. Et un grand bravo aux hommes de terrain, ils ont fait un sacré travail. Le parcours est sublime. Et merci à vous les amis de m'accompagner toujours. C'est avec un grand plaisir de vous partager ces beaux moments, ces styles merveilleux et aussi découvertes. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.